Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Maman Esther Oshofa, dite Yamata, elle est là, elle vit encore. Notre petite sœur Edith Oshofa, elle est là. D'ailleurs, elle est intervenue plusieurs fois sur les ondes, sur les réseaux sociaux pour dire c'est Imeko. C'est Imeko. C'est Imeko. Ceux qui se trompent en disant Papa Oshofa a quand même foulé le sol de ses mains. C'est ce même Dieu-là qui lui a dit ses mains c'est terminé. Ne soyez pas plus, comment on dit, royaliste que le roi. Celui à qui Dieu a confié la fondation de l'église, c'était Papa Oshofa. Et il a dit désormais. Donc ceux qui passent sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'a pas écrit ça quelque part, ils n'ont rien à dire. C'est des ignorants. Et c'est par ignorance qu'ils parlent, que Dieu leur pardonne. Ils n'ont qu'à prendre la Constitution, page 3. La 9e ligne, ils vont voir ce que Papa Oshofa a dit là. Quant à son lieu, le lieu où il aura été enterré. Et c'est dommage que des gens même qui faisaient les souris sous les fauteuils de Papa Oshofa montraient des choses. Ils attendent que Papa Oshofa ait passé l'arme à gauche et puis désormais, ils sont devenus des soi-disant pasteurs qui donnent des onctions, qui font ceci. C'est dommage. Regardez le cas de notre frère JCP à son âme. Papa Oshofa vivait encore. Un matin, il s'est levé, il a fait appeler Jessé. Il a dit, ah, je ne sais pas ce que tu as fait à Dieu, mais Dieu m'a dit de te dire, de t'enlever de l'église du christianisme céleste, parce que devant là, tu risques d'être un truc d'achoppement pour l'église. Je ne sais pas. Et Papa Oshofa a écrit la lettre d'excommunication de Jessé en Yoruba et en anglais. La copie existe. Et quand Papa Oshofa a été rappelé à Dieu, Papa Bada, sous pression de certains Nigérians, lui ont dit, ah, c'est notre frère, Jessé c'est notre frère, Jessé c'est notre frère. Il a réhabilité. Papa Bada était qui pour réhabiliter ce que le fondateur, Papa Oshofa, le seul et unique fondateur de l'église, Dieu lui a dit d'excommunier. Sous l'autorité de Dieu, il a obéi. Et lui, Papa Bada, il avait quelle autorité pour réhabiliter un tel type? Il a réhabilité, il est mort. On a vu ce qui s'est passé à Imeko. Décembre 2002, il y a des témoins. Il y a notre frère, le chef de diocèse du Bénin, le supérieur Jean-Marie Bassi, il était là. Et il y avait plein d'autres encore là. Les temps, il faut paix à leurs âmes. On a vu cette nuit-là, si Papa Emmanuel n'avait pas été caché, si le trustee, les trois qui restaient, et le roi d'Imeko n'avait pas fait appel aux forces de sécurité, eh bien, Jessé allait faire tuer Papa Emmanuel Oshofa et notre frère Zahiri, que je félicite au passage. On a dû cacher Papa Emmanuel, parce qu'il ne savait rien des révélations. On est venu lui dire qu'on a un message pour lui sur la tombe du prophète. Et il est parti. C'est grâce encore au devancier Zahiri qu'il est parti. Sinon, lui, il ne voulait pas partir parce qu'il ne voulait pas se mêler aux Nigérians. Il sait ce qui se passe là-bas. Il est parti et c'est sur la tombe du prophète qu'on lui a dit, c'est lui qui a été désigné. Et qu'est-ce qu'il pouvait dire?
On lui a fait sa première toge patriarcale, il a porté. Et le lendemain, aussitôt, il est parti du Bécor. Et Jessé lui a dit, je te donne 6 mois. Dans 6 mois, on verra qui va s'asseoir là-dedans. Avant les 6 mois, notre frère Jessé a été rappelé à Dieu. Mais dans quelles circonstances? Cruellement. Après, c'est le devancier Paul Maforika. Ça m'a beaucoup fait mal. Ce monsieur-là, il n'avait même pas besoin de ça parce que Dieu l'avait déjà comblé. Depuis 1949, il côtoyait Papa Oshofa. Papa Paul Maforika, paix à son âme. C'était presque l'unique tailleur de soutane à l'époque. Et le premier camail dans l'église du christianisme céleste révélé, c'est à lui Papa Oshofa a donné. Papa Oshofa a coupé de sa main la forme et la tunique de maître de cœur, lui a donné de couper. C'était un monsieur très sympathique, qui n'était pas du tout rancunier. Il pouvait faire des histoires avec toi tout de suite. Mais la minute d'après, il est prêt à manger avec toi. Dieu l'a comblé. Si vous alliez sur sa paroisse, Alléluia, Megué Parish, à Ibadan, vous serez époustouflés. La grandeur de la paroisse et les bananeraies à perte de vue. J'ai été étonné d'apprendre qu'il est... Il a d'ailleurs donné une vision avant sa mort. Il a donné une vision. Il dit qu'en esprit, on l'a fait monter dans l'assemblée des chrétiens célestes qui étaient déjà morts. Et quand il est arrivé dans l'assemblée, il a vu nos pères là qui se disent pasteurs, qui se disaient pasteurs, vénérables, quelque chose, enchaînés avec une grosse pierre sur le dos. Et ils pleuraient tous. Et ils demandaient pardon. Ils n'avaient pas été admis dans l'assemblée des chrétiens célestes au ciel. Et j'ai prié pour lui, qu'il enleva lui aussi sa toge là, avant qu'il fût rappelé à Dieu. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Je ne sais pas. Et aussitôt après lui, il y a un certain Omogué Gabriel qui s'auto-proclame pasteur successeur de Papa Emmanuel Maforika. Ah oui. Quand le lionceau passe son temps à griffer la gueule de sa maman, un jour la maman lui donne une fessée. Revenez tous. La mort d'aucun d'entre eux ne peut me procurer la joie. Au contraire, je voudrais que tous nous revenions à de meilleurs sentiments, que nous revenions sur la voie que Dieu nous a tracée par Papa Oshofa. Gloire à son Dieu. Et que l'Église redevienne une et une seule, indivisible, comme Papa Oshofa a dit. Et il a bien répété et insisté à la fin de sa déclaration solennelle d'août, du 6 août 1961. Il a dit